9 signes que vous avez éveillés. La conscience du niveau de l'avatar. Transcendez-vous les normes sociétales en intégrant harmonieusement la lumière et l'ombre dans votre être? Êtes-vous apte à naviguer dans les subtilités de la vie avec un discernement aigu, à co-créer votre réalité avec facilité, tout en incarnant les vertus de l'amour inconditionnel et du pardon? Ces traits sont les caractéristiques de la conscience au niveau de l'avatar, une puissante force de transformation, prête à révolutionner votre perception de l'existence. La conscience, au niveau de l'avatar, représente le summum de la sagesse spirituelle, s'appuyant sur une riche tapisserie de cultures et de croyances pour former une compréhension cohérente et transcendante. Cet état d'être extraordinaire promet non seulement d'enrichir votre cheminement spirituel, mais également d'offrir une vision d'unité au milieu de la belle diversité de notre monde. Aujourd'hui, nous examinons les 9 signes indiquant que vous êtes l'un des rares à posséder une conscience de niveau avatar. Le premier signe d'une véritable adhésion au spectre de la spiritualité est la reconnaissance de la diversité au sein de la spiritualité elle-même. Cette reconnaissance va au-delà de la simple tolérance. Il s'agit d'un profond respect et d'une appréciation pour le large éventail de voies et de pratiques spirituelles qui existent depuis les conseils célestes offerts par l'astrologie jusqu'aux éveils énergétiques transformateurs de la Kundalini. Il est crucial de comprendre que la spiritualité ne peut se limiter à un seul récit ou à une seule méthode. Il s'agit de voir la valeur de chaque tradition, en reconnaissant que les innombrables façons dont les gens se connectent au divin reflètent la nature multiforme de la spiritualité elle-même. Cette reconnaissance n'est pas passive. Cela implique de s'informer activement sur différentes pratiques, d'ouvrir le dialogue avec ceux qui empruntent des chemins différents du vôtre et, peut-être plus important encore, de contrôler l'instinct de juger ou de rejeter ce que l'on ne comprend pas. Dans la vie quotidienne, cela peut signifier assister à un atelier sur une pratique spirituelle qui ne vous est pas familière, ou cela peut être aussi simple que d'écouter, vraiment écouter, un ami partager ses expériences spirituelles, sans avoir besoin de comparer ou de contraster avec les vôtres. Reconnaître et respecter la diversité au sein de la spiritualité témoigne de votre croissance et de votre maturité dans votre cheminement spirituel. Cela signifie comprendre que la vaste étendue de l'expression spirituelle n'est pas une compétition ou une hiérarchie, mais une riche tapisserie qui ajoute de la profondeur et de la couleur à l'expérience humaine. C'est une reconnaissance que chaque chemin, avec ses rituels, croyances et idées uniques, contribue à la compréhension collective de ce que signifie être connecté à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le deuxième signe d'un profond engagement envers la spiritualité est la volonté de confronter à la fois la lumière et l'ombre en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Cette étape va au-delà de l'adoption superficielle de la positivité et des bonnes vibrations, en plongeant dans les aspects les plus complexes et souvent inconfortables de la réalité. Il s'agit de reconnaître que la véritable croissance et la véritable compréhension viennent de l'affronter et de l'intégration de l'ensemble du spectre de l'expérience humaine, y compris nos peurs, nos échecs et les parties les plus sombres de notre psychisme que nous préférons souvent ignorer. Cette confrontation à la fois avec la lumière et l'ombre est cruciale pour dépasser le contournement spirituel, une tendance à utiliser des idées et des pratiques spirituelles pour éviter d'affronter des problèmes émotionnels non résolus, des blessures psychologiques et des problèmes sociétaux. Cela implique la tâche courageuse de regarder à l'intérieur, de reconnaître nos propres préjugés, nos insécurités
et la manière dont nous pourrions inconsciemment contribuer à notre propre souffrance et à celle des autres. Il s'agit d'utiliser la spiritualité non pas comme un bouclier contre la réalité, mais comme un outil pour un engagement plus profond avec elle. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester par la pratique de la pleine conscience, non seulement dans les moments de paix et de tranquillité, mais aussi dans les moments de stress et de discorde, nous permettant de ressentir et de traiter toute une gamme d'émotions. Cela pourrait impliquer de nous mettre au défi de tirer les leçons de nos luttes, de comprendre que l'illumination ne se trouve pas dans le bonheur perpétuel, mais souvent dans le pouvoir transformateur de la douleur et de la guérison. En embrassant à la fois la lumière et l'ombre, nous nous engageons sur un chemin d'authenticité et de croissance holistique. Cette approche favorise une forme de spiritualité plus ancrée et plus résiliente, qui nous permet d'affronter les complexités de la vie avec ouverture et compassion. Cela signifie une maturation de la pratique spirituelle, de celle qui cherche l'évasion à celle qui cherche l'engagement, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde, dans son intégralité belle et souvent douloureuse. Confronter à la fois la lumière et l'ombre n'est pas un détour du chemin spirituel, mais une immersion plus profonde dans celui-ci, offrant une compréhension plus complète et plus nuancée de ce que signifie être spirituellement vivant. Cette volonté d'explorer et d'accepter l'intégralité de l'existence, avec toutes ses contradictions et ses défis, est un véritable signe d'évolution spirituelle, marquant un voyage qui ne consiste pas seulement à rechercher la lumière, mais aussi à apprendre à naviguer et, finalement, à éclairer le monde. Obscurité. Le troisième signe d'un engagement approfondi dans la spiritualité implique une compréhension nuancée de l'interaction entre les chemins individuels et les défis collectifs. Cette reconnaissance est enracinée dans la conscience que si chaque voyage spirituel est unique, se déroulant selon des histoires personnelles, des choix et des leçons, il contribue également à la conscience humaine plus large. Cette perspective apprécie la nature singulière de la quête de sens et de connexion de chaque personne, tout en reconnaissant que ces expériences individuelles s'entrelacent, façonnant et étant façonnées par les défis collectifs auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté, société et espèce. Cette prise de conscience incite à passer d'une vision de la croissance spirituelle comme un effort purement personnel à une vision comme faisant partie d'un voyage communautaire plus vaste vers la compréhension, la guérison et la transformation. Cela signifie reconnaître que nos éveils, nos idées et nos évolutions personnelles ne sont pas des événements isolés, mais des ondulations dans un vaste océan, influençant et croisant les courants de la conscience collective. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester par un engagement non seulement à poursuivre son développement spirituel, mais également à s'engager dans le monde d'une manière qui reflète cette conscience, que ce soit à travers des actes de gentillesse, d'activisme social, ou simplement en étant une présence de calme et de bien-être. Compréhension au milieu du chaos. Comprendre la dynamique entre les chemins individuels et les défis collectifs encourage une forme de pratique spirituelle à la fois introspective et tournée vers l'extérieur. Il nous invite à nous demander comment notre parcours personnel peut contribuer à la guérison du monde, comment la sagesse que nous recueillons peut être partagée pour le bien commun, et comment nous pouvons soutenir les autres dans leur propre quête de compréhension. Cette approche favorise un sentiment de solidarité et d'interdépendance, soulignant le rôle que joue chaque individu dans l'évolution spirituelle de l'humanité.
Naviguer dans la croissance personnelle et collective avec cette conscience est une profonde reconnaissance de la responsabilité qui accompagne l'éveil spirituel. C'est une invitation à être des agents de changement, non seulement dans nos vies, mais dans le monde en général, en reconnaissant que l'illumination que nous recherchons individuellement est intrinsèquement liée à l'illumination que nous poursuivons ensemble. Cette compréhension des chemins individuels et des défis collectifs en tant qu'éléments étroitement liés du voyage spirituel est un signe vital de maturité et de profondeur dans la pratique spirituelle, marquant un engagement envers une vision de croissance qui englobe à la fois soi et le collectif, chacun nourrissant et informant l'autre dans une danse continue d'évolution et de compréhension. Le quatrième signe d'avancée profonde dans votre cheminement spirituel est de reconnaître et de transcender à la fois les préjugés personnels et les conditionnements sociétaux. Cette étape implique un examen critique des croyances et des hypothèses qui vous ont été inculquées, à la fois par vos expériences personnelles et par le contexte culturel plus large dans lequel vous avez grandi. Il s'agit de décoller les couches de la programmation sociétale pour révéler le cœur de votre véritable moi, libérer des attentes et des normes qui dictent souvent nos pensées, nos comportements et nos pratiques spirituelles. Ce processus de rupture du conditionnement s'apparente au réveil d'un profond sommeil où le rêve des normes sociétales n'a plus d'emprise sur votre sentiment d'identité et vos croyances spirituelles. Il faut du courage et de l'introspection pour remettre en question les fondements sur lesquels vous avez construit votre compréhension du monde, pour discerner quels aspects résonnent vraiment avec votre vérité intérieure et lesquels ne sont que le reflet d'influences extérieures. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester par une volonté d'explorer des traditions spirituelles en dehors de votre éducation, de s'engager dans des idées qui remettent en question vos idées préconçues, ou d'adopter des pratiques qui, bien que peut-être non conventionnelles, parlent au plus profond de votre âme. Aller au-delà des préjugés personnels et des conditionnements sociétaux favorise une approche plus authentique et plus ouverte de la spiritualité. Il ouvre les portes à une exploration plus riche et plus diversifiée du paysage spirituel, sans limite d'une pensée étroite ou de préjugés culturels. Cette ouverture enrichit non seulement votre propre cheminement spirituel, mais contribue également à une communauté spirituelle plus inclusive et plus compréhensive, où la diversité de pensées et de pratiques est non seulement tolérée, mais célébrée. Reconnaître et transcender le conditionnement ne consiste pas simplement à rejeter le passé ou la société dans laquelle vous vivez. Il s'agit plutôt de choisir consciemment quelles valeurs, croyances et pratiques correspondent à vos vérités les plus profondes et lesquelles ne le sont pas. Il s'agit d'un processus continu de discernement et de croissance, menant à une spiritualité profondément personnelle, mais universellement connectée, libérée des limites des hypothèses non examinées et ouverte aux possibilités illimitées de l'esprit humain. Ce voyage au-delà du conditionnement personnel et sociétal est une étape cruciale dans votre évolution spirituelle, signalant votre volonté d'adopter une approche plus authentique et plus ouverte de la spiritualité. Il marque une transition d'une foi héritée à une foi découverte, d'un chemin suivi à un chemin forgé, invitant à une exploration profonde de ce que signifie réellement vivre une vie spirituellement éveillée. Le cinquième signe de l'approfondissement de votre chemin spirituel est la transcendance de la pensée dualiste, un changement crucial de la vision du monde en termes d'opposés binaires tels que le positif, le négatif, la lumière ou l'ombre, à l'adoption d'une perspective plus holistique
qui reconnaît la complexité et l'interdépendance de toute chose. Ce changement dans la pensée et la vision révèle que la réalité n'est pas seulement un ensemble de catégories distinctes, mais une réalité complexe composée d'un large éventail d'expériences, de sentiments et de conditions. Transcender la pensée dualiste signifie reconnaître que chaque aspect de l'existence, qu'il soit considéré comme positif ou négatif, a de la valeur et contribue à la croissance et à la richesse de l'expérience humaine. Il s'agit de voir la beauté dans l'ombre autant que dans la lumière, et de comprendre que les défis portent souvent en eux les germes de la transformation et de la croissance. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester par la capacité de réserver un espace à la tristesse sans se précipiter pour y échapper, de tirer des leçons de l'échec ou de reconnaître la force qui naît de la vulnérabilité. C'est une approche de la vie qui valorise l'équilibre, où la joie n'est pas recherchée au détriment de l'ignorance de la douleur, et où chaque expérience est considérée comme partie intégrante du tout. Adopter cette perspective holistique encourage une approche plus compatissante et empathique envers nous-mêmes et les autres. Cela favorise un sentiment plus profond de paix et d'acceptation, car vous ne vous sentez plus obligé de juger les expériences comme strictement bonnes ou mauvaises, mais pouvez les considérer comme des opportunités d'apprentissage et d'évolution. Cet abandon de la pensée dualiste ouvre également la voie à une compréhension plus nuancée de la spiritualité, qui apprécie la diversité des chemins et reconnaît que la vérité peut être trouvée dans de multiples dimensions et points de vue. Le 6e signe d'un profond voyage spirituel est la culture d'un haut niveau de discernement et d'une appréciation des nuances dans les domaines spirituels et matériels. Ce discernement n'est pas simplement une capacité intellectuelle pointue, mais un sens profondément intuitif qui vous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et grâce. Cela implique de reconnaître les couches et les subtilités de différentes perspectives et de comprendre que la vérité n'est souvent pas une question de noir et de blanc, mais existe dans un spectre de gris. Ce discernement accru signifie que vous êtes capable de vous engager dans un large éventail d'idées et de croyances sans perdre pied ni compromettre vos valeurs fondamentales. Il s'agit de passer au crible le bruit des opinions contradictoires et des tendances spirituelles flashy pour trouver l'or qui résonne avec votre âme. Dans la vie quotidienne, cela peut ressembler à lire divers textes spirituels et à extraire des idées qui correspondent à votre voyage, à écouter des points de vue différents, sans ressentir le besoin de prendre immédiatement parti, ou à faire des choix qui reflètent une considération équilibrée de toutes les facettes d'une situation. Apprécier les nuances signifie reconnaître que la vie, avec toutes ses contradictions et ses complexités, ne peut être pleinement comprise à travers une lentille rigide ou simpliste. Il invite à une approche plus ouverte et curieuse de l'apprentissage et de la compréhension. Une approche qui valorise la profondeur et la richesse qui découlent de l'exploration des zones grises. Cette approche ne mène pas à la confusion ou à l'indécision, mais enrichit plutôt votre perspective, vous permettant de laisser de la place à de multiples vérités et de naviguer sur le chemin spirituel avec une vision plus raffinée et inclusive. Cultiver le discernement et l'appréciation des nuances est crucial pour quiconque cherche à approfondir sa compréhension spirituelle et à vivre une vie alignée sur ses vérités les plus élevées. Il protège contre les pièges du dogmatisme et du fanatisme, favorisant un engagement plus compatissant et empathique avec le monde. Ce niveau de discernement est une marque de maturité spirituelle,
indiquant une volonté d'embrasser la beauté complexe de l'existence sans se laisser submerger ni perdre le sens de l'orientation. Le 7e signe d'un profond progrès spirituel est la maîtrise de la manifestation et de la co-création, une capacité profonde à concrétiser les désirs en partenariat avec l'univers. Il ne s'agit pas simplement de vouloir que les choses existent, mais de démontrer un profond alignement avec son véritable objectif et une compréhension intime des lois qui régissent l'univers. Il reflète une danse harmonieuse entre l'intention individuelle et la volonté cosmique, où les désirs ne sont pas forcés, mais découlent naturellement de l'alignement du but de votre âme avec les énergies universelles. Cette capacité avancée de manifestation et de co-création est marquée par une vision claire de ce que vous souhaitez produire, associée à une confiance inébranlable dans le timing et la sagesse de l'univers. Cela implique de reconnaître que vous n'êtes pas un participant passif dans votre vie, mais un co-créateur actif, habilité à façonner votre réalité d'une manière qui reflète vos aspirations les plus élevées. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester par la réalisation harmonieuse d'un rêve de longue date, l'arrivée fortuite des ressources nécessaires à la poursuite de vos passions ou le déploiement sans effort d'opportunités qui vous propulsent vers vos objectifs. La maîtrise de la manifestation et de la co-création signifie un niveau de maturité spirituelle où il n'y a aucune lutte ni tension pour réaliser vos désirs. Au lieu de cela, il existe une gracieuse aisance et la certitude que ce que vous recherchez vous cherche également, que vos désirs individuels sont en parfaite harmonie avec les besoins du monde. Cette facilité de manifestation est une indication claire que vous vivez en accord avec votre véritable objectif, que vos actions et vos intentions sont si pleinement alignées sur les lois de l'univers que vos désirs se réalisent naturellement. Cet alignement profond et ce partenariat co-créatif avec l'univers vous permettent non seulement de manifester vos rêves, mais servent également de phare de possibilités et d'inspiration pour les autres. Cela démontre que lorsque nous nous alignons sur notre véritable objectif et nous connectons profondément aux énergies universelles, nous libérons tout notre potentiel pour créer une réalité qui reflète nos visions les plus élevées de nous-mêmes et du monde. Le 8e signe d'une profonde évolution spirituelle transcende les frontières conventionnelles de l'expérience humaine, s'aventurant dans le domaine du temps non linéaire et de la conscience multidimensionnelle. Cette transcension reflète une capacité à expérimenter et à comprendre l'existence au-delà de la progression linéaire du temps et de l'espace tridimensionnel dans lequel nous naviguons quotidiennement. Les individus à ce stade de leur voyage spirituel peuvent se retrouver confrontés à la précognition, où ils ont un aperçu clair des événements futurs, ou à la rétrocognition, la capacité de voir le passé avec une clarté éclatante. Plus encore, ils pourraient accéder à des réalités ou à des dimensions parallèles, à des expériences qui défient les explications rationnelles et remettent en question notre compréhension de la réalité. Cet état de conscience avancé brise les barrières du temps et de l'espace, suggérant un lien profond avec le tissu de l'univers qui est complexe et profondément tissé dans ses schémas énergétiques. De telles expériences offrent un aperçu de la nature fluide de l'existence, où le passé, le présent et le futur se fondent en un présent singulier et éternel, et où l'idée de réalités séparées et parallèles devient non seulement une possibilité, mais une expérience vécue. L'expérience du temps non linéaire et de la conscience multidimensionnelle conduit souvent à un changement significatif dans la façon dont on perçoit la réalité et la place qu'on y occupe.
Il invite à une exploration plus profonde des mystères de l'existence, encourageant à remettre en question ce que nous acceptons comme les limites de notre monde. Cette conscience élargit, mais non seulement en lumière, l'interconnectivité de toutes choses à travers le temps et l'espace, mais permet également à l'individu de vivre avec un plus grand sens du BUM et un plus grand alignement cosmique. Naviguer dans cet état transcendant nécessite un équilibre entre ouverture et ancrage, car de telles expériences peuvent profondément modifier la compréhension de la réalité. Cela exige une volonté d'abandonner les conceptions rigides du temps et de l'espace pour embrasser à la place l'immensité du paysage multidimensionnel de l'univers. Ce signe d'évolution spirituelle ne consiste pas à échapper au domaine physique, mais à élargir notre conscience pour inclure les complexités et les merveilles illimitées du cosmos. L'expérience du temps non linéaire et de la conscience multidimensionnelle marque un point charnière dans le voyage spirituel d'une personne, indiquant non seulement un approfondissement de la vision personnelle, mais aussi un pont entre l'expérience humaine et les expressions infinies de la conscience universelle. Cela nous rappelle que nous sommes plus que de simples êtres physiques suivant un chemin linéaire à travers le temps. Nous sommes des êtres intemporels, connectés à un réseau d'existence qui s'étend bien au-delà de notre perception immédiate, invités à explorer les possibilités infinies d'un univers aussi mystérieux que magnifique. Le 9e signe d'une profonde évolution spirituelle est l'incarnation de l'amour inconditionnel et du pouvoir du pardon. Cette étape transcende la simple compréhension ou aspiration et devient une expression vécue d'amour et de pardon sans limite, s'étendant à soi-même, aux autres et au monde en général. C'est une reconnaissance que chaque âme est sur son propre voyage unique de croissance et d'évolution, naviguant dans les complexités de la vie avec la lumière qu'elle possède actuellement. Cette approche inconditionnelle ne se contente pas de combler les fossés. Il les dissout, favorisant la guérison et l'unité dans des lieux autrefois marqués par les blessures et la séparation. Pratiquer l'amour inconditionnel signifie voir au-delà des actions et des comportements superficiels des individus pour reconnaître la valeur inhérente et la divinité de chaque personne. Il s'agit d'offrir de l'amour sans attente, en comprenant que cette forme pure d'amour ne dépend pas d'une réponse ou d'une reconnaissance. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester par des actes de gentillesse envers ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent pas vous rembourser, en offrant compréhension et compassion à ceux qui ne semblent pas méritants, ou simplement en laissant aux autres un espace pour qu'ils soient eux-mêmes sans jugement ni condition. Le pouvoir du pardon, qui accompagne cet état d'amour inconditionnel, est également transformateur. Le pardon n'est pas ici compris comme une concession ou un acte d'apologie d'un comportement blessant, mais comme une libération profonde des chaînes de ressentiment qui nous lient au passé. C'est une reconnaissance du fait que s'accrocher à ces griefs ne sert qu'à perpétuer nos propres souffrances et que la véritable liberté vient du lâcher-prise. Ce pardon s'étend également à soi-même, reconnaissant que le voyage est semé d'embûches et que la compassion envers nos fautes est la première étape pour offrir un véritable pardon aux autres. Incarner l'amour inconditionnel et le pardon est le signe d'atteindre un sommet dans son voyage spirituel où la pratique de ces vertus devient une seconde nature. Cet état d'être crée un effet d'entraînement, inspirant ceux qui vous entourent à explorer les profondeurs de leur propre capacité d'amour et de pardon. Cela signale un profond alignement avec l'essence de ce que signifie
être spirituellement évolué, vivre à partir d'un lieu de profonde empathie et compréhension, reconnaissant notre interconnexion et l'étincelle divine au sein de tous les êtres. Cette incarnation de l'amour inconditionnel et du pardon n'est pas seulement une étape personnelle, mais une lueur d'espoir pour la guérison et l'évolution collective. Il met en valeur le potentiel de la conscience humaine pour transcender les limites de l'amour conditionnel et les griefs du passé, ouvrant la voie à une nouvelle ère de maturité spirituelle marquée par une compassion et une unité profonde et inébranlable. Dans le profond voyage vers la conscience, au niveau de l'avatar, nous découvrons une force transformatrice qui élève l'évolution à la fois personnelle et collective. Il s'agit d'embrasser la grande diversité des expressions spirituelles, d'affronter de front les défis de la vie et de se libérer des chaînes de conditionnement pour cultiver une compréhension globale et compatissante de la réalité. Ce voyage vous invite à voir au-delà de la surface, à vivre profondément et à aimer sans limite. Partagez vos histoires, vos avancées et la sagesse glanée en parcourant ce chemin sacré. Car en partageant, nous illuminons la voie aux autres, en forgeant des liens qui transcendent le temps et l'espace, et en co-créant une réalité riche de compréhension et d'unité. Alors que nous parcourons ce voyage ensemble, je vous encourage à partager vos expériences et vos idées. Avez-vous été témoin de signes de conscience de niveau avatar dans votre vie ou dans celle de ceux qui vous entourent? Comment ces idées ont-elles transformé votre compréhension de vous-même et du monde? En échangeant nos histoires, nous affirmons non seulement notre chemin commun vers l'illumination, mais nous favorisons également une communauté mondiale unie dans sa quête d'un monde plus intégré, plus compatissant et plus compréhensif.